Je vais vous faire une confession. Ma mère est née à Rochefort et enfant, j'ai passé beaucoup de vacances dans cette charmante ville de marins. On s'installe ici? Ok. Ok! Aussi, naturellement, ma première rencontre avec Michel Legrand a eu lieu, avec Jacques Demy pour intercesseur, quand j'ai découvert, très jeune, Les Demoiselles de Rochefort. Je me souviens que dès que j'ai vu les forains s'installer place Colbert, sur les rythmiques de Michel Legrand, j'ai senti une joie intense monter en moi. Ça a bien sûr continué avec Podane et Catherine Deneuve, dont j'adorais, comme tous les enfants de ma génération, la recette du cake d'amour. C'est toujours vrai aujourd'hui. Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours, allumez votre four. Et puis, comme je suis né à Nantes, j'ai bien évidemment découvert Lola, où j'ai retrouvé l'envoûtant passage Pommerais au lieu de mon adolescence, dans lequel l'adorable Anouk Aimée croisait l'étrange Marc Michel. Je te cherchais, je voulais te dire au revoir. Sur un thème légendaire que je réentendrai à nouveau dans les parapluies de Cherbourg, toujours associé au passage Pommerais, et toujours en compagnie de Marc Michel, alias Roland Cassard, autrefois, celui qui, à mon grand dépit, épouserait finalement Catherine Deneuve. Elle ne m'aimait pas, on l'appelait Lola. Autrefois, déçu, j'ai voulu oublier. Alors j'ai quitté la France, je suis allé au bout du monde. À la même époque, j'ai aussi admiré le thème pianissimo de La Baie des Anges, avec la blondeur de Jeanne Moreau et ce ballet de roulette niçoise. 6, noir, père et mort. Personnel, Le rouge. Et le 1. le rouge, le 1. À cette période, j'avais déjà compris que Legrand était une véritable fontaine à musique d'une inventivité folle et qu'il m'accompagnerait toute ma vie. Beaucoup plus tard, il y eut aussi, je ne vais pas le cacher, des déceptions dans la sublime collaboration Legrand-Demy. Et tout particulièrement celle de Parking, qui au milieu des années 80 m'avait laissé, comme tant d'autres, quelque peu perplexe. Buvons à ton succès, bonheur et longue vie à toi, Orphée. Le gros son de l'époque, auquel Legrand avait sacrifié, n'y était sans doute pas pour rien. 3 places pour le 26, avec mon temps en Majesté Marseillaise et en Gare Saint-Charles, ne me convaincrait pas davantage. Ce serait malheureusement le dernier film de Jacques Demy. Michel Legrand, heureusement, lui survivrait. S'il vous plaît, quelques instants pour vous poser quelques questions. Bon, encore plus tard, je découvrirai finalement que Legrand était intimement lié à la Nouvelle Vague. Je finirai même par voir L'Amérique insolite de François Reichenbach, vrai faux documentaire ethnologique de 1959, où l'art baroque et jazz de Michel Legrand, pourtant à ses débuts, était déjà à son zénith. À la même époque, je m'apercevrai que mon ami Michel avait aussi composé un thème mélancolique, avec un accordéon rare, sur un film mythique de Chris Marker, Le Joli Mai. Qui êtes-vous Polymagou de William Klein, quant à lui, me montrerait que Legrand savait parfaitement habiller les belles femmes de sa musique. Mais c'est surtout avec Anna Karina et accessoirement avec Jean-Luc Godard que Legrand allait donner toute sa démesure. Karina, égérie de vivre sa vie enchâssée dans l'écran du générique,
et sublimé par ce thème triste et obsessionnel de Michel Legrand, qui ressemblait à du Georges Delerue. Karina, danseuse en trio, dans une scène culte de bande à part qui m'avait immédiatement enthousiasmé. Karina, légèrement stripteaseuse, tellement sexy en marin qui chante du Godard le Grand dans Une femme est une femme. J'ai de toi les jolis seins, Le charme à l'état pur. des yeux d'améthyste, un tout petit col marin et un slip de... Pour rivaliser, il n'y avait guère que Corinne Marchand dans Cléo de 5 à 7, chantant Sans toi, comme habité par la musique de Legrand et les paroles d'Agnès Varda, avec le maestro au piano, enveloppé par un panoramique discrètement magique. Dans le genre, c'était pas mal non plus. Je suis une maison vide, sans toi, sans toi. Bon, après ça, j'avais plus que jamais envie de rester avec Michel Legrand, mais j'avais besoin d'un truc plus léger. Il y a du soleil dans ses grands yeux. Sa voix, c'est comme un ciel tout bleu. Elle est ici, Mireille Mathieu. Et youpi! Et pourquoi pas Mireille Mathieu, en scène, dans l'événement le plus important, un film de Jacques Demy que je ne déteste pas, avec, dans la salle, un public choisi, Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni, d'ailleurs pris d'un léger malaise. C'est tout de même pas à cause de Mireille. De vent du nord et la vie m'envole. En gros, pour Legrand, le cinéma et la chanson n'avaient aucun secret. La preuve, Petula Clark chantant dans l'autoradio de La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil, qui me donnait furieusement envie de partir en vacances. Chacun suit sa route ou son chemin. Moi je ne suis que pierre et je roule. Ou bien, dans un autre registre, Shelby Flint interprétant cette chanson qui me faisait fondre au générique de Breezy, un de mes films préférés de Clint Eastwood. I have no secrets from the sun, and I'll have none from you. Ou même encore, même si ce n'était pas ma tasse de thé, Tomorrow night. Barbara Streisand en plein stress lyrique dans Yentl, où Legrand rivalisait avec Stephen Sondheim. Tomorrow night, under the canopy I'll stand with her tomorrow night, and place a ring upon her hand with her all dressed in white. Il y avait même Ray Charles, illuminant les routes de France, d'un blues signé par mon compositeur de chevet, dans 5 jours en juin, l'unique film réalisé par Michel Legrand, sans grand succès, il faut bien le dire. Summer's gone, winter's here, and love makes the changes. Enfin, j'aimais bien aussi le générique d'Oum le Dauphin, On l'appelle Oum le Dauphin. et la voix de mon ami Michel, qui me donnait immédiatement un sentiment d'intimité. On se raconte sans fin ses aventures fantastiques. Je pouvais même aller jusqu'à trouver du charme à cet hymne schtroumpfant sur la flûte à 6 schtroumpfs. Bon, si vous me prenez par les sentiments, je ne dis pas que je ne préfère pas cette apparition d'une éblouissante Catherine Deneuve dans La vie de château, avec ce thème super lyrique comme seul Legrand sait les réussir. En voyant plus tard Le Sauvage, toujours du délicieux Jean-Paul Rapneau, je me souviens avoir pensé que décidément, Legrand lui allait comme un gant à Deneuve. Et puis dans le mariage Legrand-Rapneau, j'aimais aussi beaucoup La farandole des mariés de l'an 2, où je retrouvais 2 acteurs que dans les années 70 j'adorais littéralement, Jean-Paul Belmondo, et davantage encore Marlène Jobert, la plus belle rousse du cinéma français.
D'ailleurs, c'était pour elle que j'étais allé voir La poudre d'escampette de Philippe de Broca, où j'avais eu la bonne surprise de retrouver un ami, encore et toujours le grand Michel. Dans la piscine, j'étais fasciné par la sensualité de Romy Schneider, magnifiée par ce thème moelleux signé, je vous le donne en mille, Michel Legrand. Un compositeur dont je me disais de plus en plus qu'il était capable de toutes les aventures, même celle d'un funk à la chiffrine dans Un homme est mort, très bon polar de Jacques Deray, tourné à Los Angeles, avec Jean-Louis Trintignant et Michel Legrand. Et puisqu'on est dans les bagnoles, je n'oublie pas le score emballant du film de Lee Kadzin, Le Mans, qui réussit l'exploit, pour moi qui n'ai pas la moindre affinité avec les moteurs, de transformer une banale course de voiture en une féerie étourdissante. C'est sûr qu'après ça, pour varier les plaisirs, j'étais très heureux de retrouver Jeanne Moreau, plus belle que jamais, inquiétante et éblouissante Eva, dans la Venise de Joseph Losey avec le jazz moderne de Legrand. Et puis, je ne pouvais pas oublier non plus un autre film de Joseph Losey où figurait une autre de mes héroïnes de ce temps béni, Julie Christie, l'intelligence et l'élégance incarnées, avec cette mélodie et cette orchestration qui continuent encore aujourd'hui à me poursuivre. Presque autant que la bossa de F for Fake, dernier tour de piste d'Orson Welles, prestidigitateur manipulant la belle Oja Kodar et les yeux de Picasso, tandis que Legrand s'amuse de tout ce manège. Et oui, Michel était complètement international. Il avait travaillé avec Sidney Pollack pour le bizarre Un château en enfer, où cette séquence de bordel musical m'avait particulièrement marqué. Et puis bien sûr avec Michel, je ne boude pas mon plaisir puisque j'aime aussi ses tubes. Un été 42 que j'ai fredonné des centaines de fois, en tout cas dans ma tête. Et plus encore, l'intégrale de Legrand, The Windmills of Your Mind, chanté par Noel Harrison, tandis que Steve McQueen plane sévèrement, et moi avec lui. Et d'ailleurs, j'ai longtemps cru que l'affaire Thomas Crown était le film où j'aurais envie de passer ma vie. Whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Jusqu'à ce que je rencontre, comme dans la vie justement, un autre film, une autre musique, plus désirable encore, The Happy Ending de Richard Brooks, avec son générique où Legrand enchaîne merveilleusement les ambiances. Et puis encore ces moments fugaces, magiques, avec Gene Simmons et John Forsythe, qui me rendaient mélancolique et amoureux.
Et puis, par-dessus tout, cette chanson qui me bouleversait et qui me bouleverse encore, What are you doing the rest of your life? What are you doing the rest of your life? North and south and east and west of your life. I have only one request of your life, that you spend it all with me. Alors oui, à cet instant, je sais ce que je veux faire du reste de ma vie. Être là tout contre Gene Simmons, comme ça, sans rien faire d'autre, éternellement, à écouter What are you doing the rest of your life? The reasons and the rhymes of your days all begin and end with me. I want to see your face in every kind of light, in fields of dawn and forests of the night. And when you stand before the candles on the cake, oh, let me be the one to hear the silent wish you make. Those tomorrows waiting